the dawn. Keeping it on till the day stays strong. Rolling till the nighttime blazes on. All along I keep singing my song. I say this phase is always. Sometimes I get so crazed, but just know that I always stay. Cause you're my light through the haze. It's time for a champion. Through the soul of the land. À la base j'étais au scout. J'aimais pas du tout. Et une amie qui était à la JGL m'a dit viens. Je suis venue. Et je suis jamais partie. En fait, j'ai essayé plusieurs mouvements, un peu tous sauf le Bouddha Kiva. Et c'est la JGL où je me suis sentie le plus à l'aise et le mieux accueillie. Radfa qui m'avait dit ah mais viens un jour les samedis avec nous à la JGL. Et j'ai dit ah ouais ok trop bien. Du coup on va dire que je suis arrivée à la JGL grâce à Lara au carré. Je suis arrivée à la JGL parce que ma maman quand elle était jeune elle était à la JGL. Ma tante et ma grand-mère aussi. Ma mère travaillait comme directrice financière au CCLJ. Du coup, dès ma naissance, j'étais à la crèche Nitsanim, comme mon frère. Puis après, j'étais Shalom Alechem, comme mon frère, pour ensuite rejoindre la JGL, comme mon frère. Je suis arrivée à la JGL en 1988. Mon papa m'a amenée et j'étais en pleurs. J'avais pas du tout envie d'aller dans cet endroit où je ne connaîtrais personne. Quand il est venu me chercher, j'avais plus envie de partir et je n'ai donc jamais essayé d'autres mouvements. Je suis restée tout le temps à la JGL jusqu'à mes 19 ans. Donc moi, je suis arrivée à 5 ans et c'est parce que mes parents m'avaient mise à la JGL. Et moi, j'ai d'abord fait 1 an à la Chômère et puis après, je suis arrivée à la JGL parce que j'avais une amie qui était aussi partie vers la JGL. Quand j'étais petit, mon frère a commencé la JGL et un madrire m'a dit que j'étais trop mignon, alors j'ai pu essayer et après j'ai continué. Il y a 60 ans, j'avais 9 ans et mon père David Suskind présidait à l'époque le CCLJ, il l'a présidé pendant des années et il a décidé avec d'autres amis de créer un mouvement de jeunesse, la JGL. Et donc, j'ai fait partie des premiers groupes d'enfants qui ont pu profiter de cette expérience. Oh, misty eye of the mountain. Moi, je suis à la JGL depuis mes 12 ans. Moi, je suis à la JGL depuis le Maraïté. Moi, je suis à la JGL depuis 16 mois. Je suis restée 10 ans en tant que Ravera, 2 ans Madricha et 3 ans en tant que Bogueret. J'ai été 1 année Raver, 2 années Madrir et 1 année Boguer, donc 4 ans. 12 ans à la JGL parce que du coup je suis arrivée quand j'avais 6 ans et je suis repartie à la fin de mes 2 années de Madra, donc j'avais 18 ans. Et moi j'ai fait 10 ans et ensuite je suis revenue en tant que Bogrette, donc on peut dire 11. Ouais. J'ai commencé la JGL quand j'avais 9 ans, 10 ans, j'ai arrêté quand j'en avais 18. Donc ça fait 9 ans de JGL. Du coup, moi c'était 11 ans. Moi c'était 4 ans et maintenant je suis chez Lira depuis 1 an et demi. Du coup 5 ans et demi je sais pas si ça s'est vraiment arrêté en fait. 18-19 ans et il faut croire qu'on y est toujours. On y est toujours un peu. Ça fait 6 ans que je suis à la JGL. Et pourquoi je suis restée? Parce que je me suis fait des amis en un claquement de doigts. Parce que c'était ma deuxième famille, c'est là qu'il y avait tous mes meilleurs amis. Et voilà, c'était une évidence. Moi, ma mère, ma soeur et mon frère étaient allés à la JGL. Donc j'y suis aussi allée et ça me convenait très bien. J'ai été super bien accueillie. Je me suis directement sentie très bien. Voilà, comme j'ai dit, j'arrivais en Mahané Pessar, je connaissais personne. Et je me suis sentie, faisant partie d'une famille. Je sais bien que c'est ce qu'on dit souvent de la JGL, mais c'est vraiment comme ça que moi je l'ai vécu. Parce qu'il y avait les valeurs, les copains, la Bussiba, les Macha, il y avait tout. C'est aussi une excellente question. Tout d'abord parce que j'aime la JGL. Je prends énormément de plaisir à être avec les gens que j'aime et que la JGL c'est ma seconde famille. Je me suis directement fait des amis, donc j'avais pas trop de raison de partir en fait. J'adorais ça, c'est le moment de la semaine que j'attendais avec impatience. J'ai rencontré la plupart de mes meilleurs amis qui sont toujours mes meilleurs amis aujourd'hui. Je suis toujours restée parce qu'il n'y a jamais eu vraiment envie de la quitter. Indescriptible, en même temps très simple. Je suis toujours fille unique. J'avais un rendez-vous tous les samedis après-midi où je retrouvais mes copains, où on faisait des activités, on apprenait des choses, on se marrait comme pas possible. Quoi de mieux pour un enfant? Sincèrement, quoi de mieux? Vous trouverez pas.
Je crois que quand on va dans un mouvement de jeunesse, que ce soit la GGL ou un autre, le principal, c'est surtout qu'on apprend à partager, on apprend à se respecter, on apprend à être solidaire, on apprend toute une série de choses qui sont essentielles, qui sont des clés pour vivre ensemble. C'était un peu le terreau de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire l'éducation, la transmission. Qui a été, je pense, une vraie source d'épanouissement, je pense, qui m'a vraiment fait grandir et évoluer. La JGL a été pour moi une école de la vie. J'y ai appris à vivre ensemble. J'y ai appris à respecter les autres, à accepter les opinions contradictoires, à ouvrir les bras pour d'autres communautés, à militer. Et ça a forgé mon destin de dirigeante et de militante que je suis encore aujourd'hui. Alors déjà, ça m'a apporté que j'ai rencontré ma femme. C'est grâce à la JGL que je me suis marié et que j'ai eu des enfants, c'est déjà pas mal. Et ça m'a appris des valeurs, évidemment. Ça apprend à vivre en communauté, ça amène quand même pas mal de valeurs dans la vie de tous les jours, la solidarité, le partage, tous les idéaux en fait, qu'on a gardés dans le reste de notre vie. C'est en étant moniteur que j'ai appris qu'il était important de rendre ce qu'on a reçu et aussi de contribuer au maintien d'une tradition. De plus, à l'époque, les écoles juives n'étaient pas si fréquentées qu'aujourd'hui. Et la JGL permettait d'avoir une vie juive non religieuse. C'est très simple. Chez nous, c'est la qualité, pas la quantité. On y retrouve beaucoup de valeurs et en tout cas, aucun regret pour tous ceux qui ont commencé à la JGL. Je dirais de venir, il n'a rien à perdre et surtout qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui ne serait pas acceptée à la JGL. À la JGL, tout est très cool, les péoulas. Des fois, on devrait être sérieux, mais ça, c'est important quand on doit être sérieux. Et que là-bas, dès le premier jour où tu rentres, tu as déjà plein d'amis. S'il a peur, je dirais, à la JGL, tu t'amuses beaucoup, tu dois bien crier, tu fais un peu de sport, tu danses le matin. Des fois, tu chantes un peu parce qu'on en a besoin. Et tu t'amuses beaucoup dans les péoulas, ce qui veut dire dans les activités. Voilà. Comme j'ai dit, on s'y fait des amitiés beaucoup plus profondes. Je pense du fait qu'il y a un bagage commun culturel. Voilà, des grands-parents, etc. qui ont vécu des choses similaires. Ça fait des liens beaucoup plus forts et qui, là, en tout cas, perdurent dans le temps. Ça y est, tu verras. Essaye et tu verras et tu resteras. J'hésite encore à venir à la JGL. Arrête d'hésiter et viens t'amuser. Franchement, tu perds rien à venir essayer. Et pour être honnête, je pense que si tu viens une fois, après tu repars plus. Fais l'effort de venir un samedi et après tu verras, tu voudras même plus partir. Peu importe ce que tu aimes, tu t'amuseras tous les samedis. Je lui dirais qu'il ne sait rien à rien. Je pense que mon meilleur souvenir, c'est le Tioul Stav. Je pense que c'était il y a 10 ans, où tout le monde est tombé malade. Et l'ambiance était juste tellement irréelle. Genre sur le moment, tout le monde était en pleurs parce qu'on tombait malade, il y avait du vomi partout, tout le monde était mis en quarantaine. Enfin, c'était le stress total, quoi. Mais je pense que des années après, c'est hilarant. Enfin, moi, ça me fait trop marrer. Je me rappelle notamment des marches qu'on faisait pendant les Machanot Kaïs. On partait pendant 3 jours. On dormait n'importe où, dans des fermes, dans des bottes de foin, dans des sacs de couchage, à la Belle Étoile. On se douchait quasi pas, on puait, on marchait toute la journée, on chantait, on se racontait des conneries pendant toutes les marches. Pour moi, mon meilleur souvenir, c'était le premier jour quand je suis arrivé à la JGL. C'était mon entraînement à la Beaumer. Pour moi, ça va rester dans mon cœur jusqu'à jamais parce que c'était vraiment un moment inoubliable. Je me suis amusé à fond et j'oublierai jamais ce moment. Je crois que c'est le Machane Israël. Je pense que chaque Raver est marqué à jamais par cette aventure extraordinaire. Moi, mon meilleur souvenir, c'était en Machane, Kaït. On s'était fait bisuter. Et donc moi, je me suis réveillée un moment et j'avais les mains ligotées. Et il y avait tout le monde qui avait du ketchup sur la figure. Et quand on est rentré dans la salle de bain pour essayer de se nettoyer, il y avait du Nutella sur le miroir et donc ça nous a pris 2 heures à l'enlever. Enfin, c'est hyper compliqué de penser juste à un moment, mais moi je dirais que c'est toutes les marches en Maranais KX, quoi, quand on part donc 3-4 jours en marche.
sais pas, enfin pour moi c'est un peu les moments les plus forts, parce qu'il y a toujours un moment où t'en as un peu marre et il y a un truc solidaire qui se crée avec la Futsa et puis après juste c'est trop chouette quoi. Bah oui, on avait des souvenirs en Maranais, par exemple les chambres des filles et des garçons étaient séparées, donc c'était aussi tout un truc pour se retrouver les uns chez les autres. Alors on planquait les garçons sous nos couettes. Et puis après, ils se faisaient punir, ils devaient aller compter le nombre de carrelages qu'il y avait dans la salle de bain et des choses comme ça. Il y avait des trucs comme ça. Apprendre les signes de l'extincteur par cœur. C'est ça. Je crois que je le connais encore dans toutes les langues. Moi, j'ai dû aller courir dans la cour, pieds nus dans la neige un jour aussi. Les premiers souvenirs qui me viennent en tête, ce sont le drop que j'ai fait en Mahane Kites et juste l'amour de mes Haverim. C'était tout pour moi à l'époque. Tous mes souvenirs sont mes meilleurs souvenirs à la JGL. Et je sais pas si ça se fait encore, mais dans les grands souvenirs de Maranais, à la fin des Maranais, ce qu'il y avait beaucoup, ce qu'on a fait à la fin aussi, c'était ce qu'on appelle des mifkadesh, donc des grands feux, où on écrivait à l'endroit où on était en Maranais, on mettait le nom des Madririm, ou le nom de la Futsa. Le meilleur souvenir, c'était à la présentation du Yom Sport. Il y avait un pays qui s'était présenté et qui m'avait kidnappé pour leur présentation. J'espère que ils ont sûrement un peu évolué parce que tout évolue toujours un peu, mais j'espère que fondamentalement ça reste la même chose, quoi, et que vous êtes super contents de vous retrouver et de vous voir le week-end. Les valeurs pour moi, elles sont toutes les mêmes depuis que je suis arrivé. Il y a quelques idées qui ont changé bien sûr au fil du temps. Ça c'est naturel, mais pour moi les valeurs sont exactement les mêmes depuis. Alors les idéaux ont peut-être changé depuis quelques années, ou depuis beaucoup d'années à la JGL, mais au final les fondements ils restent les mêmes depuis toujours, ça changera jamais je pense, c'est ce qui fait vraiment l'identité du mouvement. La forme de la JGL a beaucoup changé, c'est-à-dire que comment on fait des activités, l'ambiance à la JGL a énormément évolué. Le fond de la JGL n'a pas changé, c'est-à-dire les valeurs et les principes qui nous guident à travers les années, celles-ci sont restées similaires, très similaires. Et je pense que c'est ça qui fait la magie de la JGL. On pense vraiment que les valeurs sont restées les mêmes et que c'est aussi ça qui fait la beauté de la JGL. Aujourd'hui, les valeurs n'ont pas tellement changé, car c'est toujours l'apprentissage de la vie en commun, avec ses difficultés, mais surtout avec le plaisir d'appartenance à un groupe qui crée une identité très précieuse. Mais donc moi, de mon point de vue, je dirais que voilà, les mentalités changent, les gens évoluent. Quand moi j'étais Ravera au Madrika, j'en ai retrouvé certains maintenant quand je suis devenu Shlicha et voilà, tout le monde grandit. Mais au final, je pense que les idéaux, les valeurs sont restées. Pour son ouverture, j'ai pu rencontrer plein de personnes grâce à ça. Comme elle. Ce qui rend la JGL tellement spéciale, c'est que tout le monde y est vraiment accueilli et bienvenu, quelles que soient ses origines, son niveau social ou son appartenance à une école ou une autre. Tout le monde est bienvenu, la JGL est porte ouverte. Ce qui rend la JGL si spéciale, c'est que le fait qu'on soit tous proches les uns des autres, en fait on se connaît tous, donc petit, grand, grand, petit, moyen, tout le monde se connaît, tout le monde connaît les prénoms de tout le monde. Et tout le monde va parler avec tout le monde et tout, et ça moi je trouve ça super chouette. Les Haverim, les Madrichim, les parents, le Sgen Rosh, le Chaliar, le lieu, le CCJ, tout, ça fait un tout et c'est ce qui rend la JGL si particulière. Ce que je trouve aussi spécial de la JGL, d'un mouvement de jeunesse, c'est d'avoir ces liens super proches avec des personnes que en dehors j'aurais probablement jamais eu l'occasion de rencontrer ou on se serait pas rapproché. C'est vraiment ce côté familial qu'on avait. Je connaissais tout le monde me connaissait, tous les Madrichim, les Haverim. Il y avait plein d'amour et je sentais que c'était vraiment que les gens avaient plein de bonnes intentions. Je trouve que c'est un mouvement très très cool. Moi je trouve que c'est aussi un mouvement très cool qu'il faudrait continuer à avoir plus de gens pour créer beaucoup plus fort aux muscades. Le fait d'appartenir à une grande famille, ça rend une atmosphère tellement magique. Et le fait qu'elle a
traversé tellement de générations et d'épreuves et qu'elle est toujours aussi forte aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment le plus incroyable. Je dirais l'esprit co. C'est une famille. Ce qui rend la JGL si spéciale, c'est le fait qu'à la JGL, tu peux vraiment être toi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Avril. Ce truc un peu authentique, mais en même temps de retrouver tous ces individus au sein d'une même communauté et pouvoir créer un truc hyper porteur ensemble. Bah, on est fair play, on s'y fait directement des amis. Bah, ça dépend quelle personne, mais il y en a beaucoup qui se sentent très vite, très bien à la JGL. Nos messibas sont toujours super, moi je trouve. Voilà. Et quoi qu'il arrive, on garde le moral. Voilà. J'ai toujours voulu et souhaité qu'ils aient les mêmes bons souvenirs que moi. Et je crois que le pari est réussi. J'ai décidé de mettre mes filles à la JGL. Donc mes filles, c'est Dalia et Anaël Lévy qui sont actuellement dans les Kfutsot Efrayot et Narchoria, qui s'épanouissent de jour en jour à la JGL. Pourquoi les avoir mises à la JGL? Parce que on cherchait à les faire baigner dans un milieu juif, avec une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde, une ouverture sur la société. Et la JGL correspond tout à fait à ces idéaux. Et on ne s'y est pas trompé, elles ont trouvé là des amis qu'elles auront aussi pour la vie. Et maintenant, nos enfants sont à la JGL. Moi, j'ai Livia et Naomi. Et moi, j'ai Teddy, Léo et Zia. Noam et Ilan. Génial ça. Ouais. C'est très agréable de les voir grandir dans le mouvement où nous, on a découvert toutes ces belles choses, toutes ces belles histoires, tous ces bons moments qu'on a vécus. Ouais, et puis c'est marrant aussi parce que parfois ils rentrent avec des anecdotes, ils me les racontent, puis ils font « Ah, mais comment tu sais ?» Je dis « Bah, parce que j'y étais avant vous. » C'est ça. Je pense que les plus beaux souvenirs de mon enfance, c'est d'aller à la JGL. La JGL m'a apporté beaucoup en tant que madrir. Et j'espère que dans le futur, encore plein de Haverim et de Madririm vont profiter de venir à la JGL. JGL Chazak. On aime la JGL, la JGL, la JGL. On aime la JGL, la JGL, la JGL. Papa la papa, hey, papa la papa, hey, papa la papa, hey, papa la papa. Les Rocheten goulou goulou, ils sont chiants goulou goulou, mais ils sont chouettes goulou goulou. Les Rocheten goulou goulou. Papa la papa, hey, papa la papa, hey, papa la papa, hey, papa la papa. Il faut pas prendre exemple. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Venez à la JGL. Joyeux anniversaire. J'espère être là encore pour les 120 ans, puisque visiblement 120 est un nombre plus important dans le judaïsme que 60, et je me battrai pour être encore là pour les 120 ans. Chazak JGL, longue vie et à très bientôt. Merci JGL. Joyeux anniversaire ma chère JGL. Et grosse dédicace à Naria et aussi à Revadim évidemment. Et à Yardena. J'espère que vous allez gagner le Lag Baomer un jour, juste pour dire qu'on l'a gagné. Et voilà, je vous aime tous. JGL Chazak. Vive la JGL. Je trouve que 60 ans c'est qu'un début et que ça pourrait rester pour tout le temps. J'espère que l'on se reverra dans 60 ans. Ouais. Venez à la JGL et gros bisous. 60 ans après, la JGL a toujours une place dans mon cœur et dans ma tête. Continuez et bon anniversaire. J'ai envie de remercier la JGL de tout ce qu'elle m'a apporté, tout ce qu'elle m'a apporté et qu'elle m'apporte chaque jour au quotidien vraiment. Joyeux anniversaire la JGL. JGL. Ouh JGL, tu es dans mon cœur, mon bonheur, ma vie et mes envies. Tu es mon mouvement, mon plus beau passe-temps. JGL, ouh JGL. Voilà, joyeux anniversaire à la JGL. JGL Chazak. Tamid Mourad. JGL Chazak.